sous à bonne place. Moi, j'ai des enfants en âge scolaire qui n'ont pas de service, qui ont besoin d'orthophonistes, de tout ça. Il me semble qu'ils pourraient mettre les sous ailleurs que... Il y a des enseignants qui me disent « Moi, j'en fais plus de demandes parce que de toute façon, il n'y en a pas. » Si un élève a besoin d'orthophoniste, par exemple, qui a besoin de corriger une faute de langage ou un problème X ou Y, ça ne sert à rien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas suffisamment d'heures, pas suffisamment de professionnels. Et moi, ce que j'ai constaté, parce que je viens d'être nommé comme porte-parole à l'éducation, c'est que ce sont les professionnels qui ont été directement touchés. Professionnels, orthopédagogues, travailleurs en éducation spécialisée, etc. Psychoéducateurs, exactement, incluant les techniciens en éducation spécialisée, qui sont deux catégories. Ceux qui appuient les profs dans les classes. Exactement. Puis ceux aussi qui accompagnent les élèves. Ceux et celles qui en ont le plus de besoin. Puis ces gens-là, il y a du monde réel. Ce sont plus de 200 postes de professionnels et des centaines de postes de techniciens d'éducation spécialisée qui ont été perdus. Donc ça, c'est du monde qui, avant, avait des jeunes qui, là, du jour au lendemain, ces parents-là ou ces jeunes-là qui avaient des services se retrouvent un peu démunis. Mais le problème qu'on a, c'est que non seulement on a coupé actuellement, mais qu'en plus, il y a plein de monde qui n'avait déjà pas de service. Ça, c'est extrêmement problématique. Et depuis quelques mois, je parle à des profs, je parle à des parents, je parle à des travailleurs spécialisés, je parle à des directions d'école, à des orthopédagogues, à des travailleurs qui sont sur le plancher des vaches. Et franchement, quand j'entends notre ministre de l'Éducation parler d'école, je me demande à qui il parle. Je me demande des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage qui pourraient fonctionner correctement s'ils étaient encadrés par des orthopédagogues. Par exemple, les sacrer dans des classes régulières avec pas d'orthopédagogue, excuse-moi l'expression, on dompe ça dans des classes régulières et on dit aux profs, débrouillez-vous et en passant, on va vous mettre plus d'élèves. Voyons donc, est-ce qu'on est en train de scier à la branche sur laquelle on est assis comme collectivité? Aux élèves partout à travers le Québec, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des coupures partout à travers le Québec. À Montréal, on vient de couper 70 professionnels, dont 8 psychoéducateurs, 7 psychologues. Région de Matane, Matapédia, 8 postes, un orthophoniste, un orthopédagogue, un psychologue. À Québec, 7 postes, un travailleur social, des conseillers pédagogiques, des psychoéducateurs. C'est comme ça partout à travers le Québec. Comment pouvez-vous couper d'un côté les élèves qui en ont plus de besoins et du même souffle prétendre que l'éducation est une priorité pour vous? Mais que dites-vous, Monsieur le ministre, de l'unique orthophoniste en congé maladie, de l'orthopédagogue qui doit produire cet automne presque 50 plans d'intervention pour des enfants qui ont déjà été diagnostiqués avant l'âge scolaire? Que dites-vous, Monsieur le Premier ministre, de tous ces enfants qui n'ont pas pu avoir de diagnostic et qui seront en échec scolaire avant même l'âge de 7 ans? Il y a moins de 4 ans, mon fils bénéficiait d'un soutien direct de 10 heures par semaine. Cette année, il bénéficie avec l'ensemble de son groupe de 3 heures par semaine en classe d'orthopédagogie et de 2 heures de soutien aux professeurs par une technicienne en éducation spécialisée. Bref, nous sommes passés de 10 heures de soutien personnalisé à 5 heures pour un groupe complet. En tant que professionnels de l'éducation, les membres de l'association savent à quel point l'intervention auprès des élèves en difficulté est primordiale pour assurer leur épanouissement et le développement de leur plein potentiel. Les compressions affectant le réseau de l'éducation ne sont donc pas sans conséquences pour ces enfants vulnérables qui vivent des difficultés sensorielles, attentionnelles, motrices, langagières, comportementales ou d'apprentissage. Notre association rappelle que cette année seulement, 250 postes de professionnels ont été abolis dans les écoles du Québec. Donc, que ce soit des psychologues, des orthophonistes, des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des conseillers pédagogiques. C'est énorme.